Parce que avoir 1000, 2000, 5000, 1 million de personnes qui te suivent ne te permet pas de dire certains trucs ou bien ne te met pas au-dessus de tout le monde. Comme promis, je vous avais dit, je vais faire une vidéo pour répondre à une vidéo, bien sûr, qui est en train de circuler sur la toile, faite par Philippe Simon. Qui est Philippe Simon? On va commencer par là. C'est l'initiateur de l'Investir au pays, une personne que j'apprécie bien, vraiment. Et quand vous voyez peut-être le titre de cette vidéo, vous pouvez attendre que je vienne pour attaquer directement à cette personne. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Même si on n'est pas d'accord avec quelque chose, avec une personne, nous on préfère proposer un débat d'idées. Comme disait Idriss Aberkam, ce n'est pas moi qui le dis, les imbéciles attaquent les personnes, les gens, les sages ou bien les gens intelligents attaquent les idées. Et moi, je ne dirais pas que je suis intelligent ou sage, mais je ne souhaite pas ou bien je ne veux pas faire partie des imbéciles. Donc c'est pour cela que je ne compte jamais insulter les gens, mais poser un débat et discuter. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous prouver que tout ce que Philippe Simon a dit sur l'une de ses dernières vidéos est fausse. Il ne maîtrise absolument rien de ce qu'il vient de raconter. Et je vais vous le prouver. Donc, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter. Je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, président Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Depuis un certain temps, on bouge un peu aussi pour implanter nos activités un peu partout. J'ai publié un ouvrage aussi qui est les clés du succès en entrepreneuriat, qui est disponible sur Amazon, sur beaucoup de plateformes aussi, au Sénégal et en Afrique. Donc, abonnez sur cette chaîne, c'est une chaîne de business, des entrepreneurs qui donnent aussi des conseils et de clarifier certaines choses aussi. Donc, voilà ce que je voulais dire avant d'attaquer le sujet. Maintenant, nous allons parler. Qu'est-ce que Philippe Simon a à dire d'abord? Parce que Philippe Simon vient d'affirmer que tous les business en ligne, tous les systèmes d'investissement en ligne est une arnaque. Philippe, ce que je voulais lui demander, est-ce que lui, il a essayé? Est-ce que lui, il fait partie un jour, il n'a jamais investi sur aucun de ces business-là? Qu'est-ce qu'il lui propose ou bien quelles sont ces investigations qui lui permettent de dire que tous ces business est faux? Rien. Et lui-même, il l'a affirmé dans cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, il dit avec arrogance, je m'en fous que ces business marchent ou pas. Moi, je n'ai jamais mis de l'argent, je n'ai jamais essayé ces business. Comment tu peux juger quelque chose que tu n'as jamais expérimenté? Dis-moi que vous êtes plus intelligent que Visa. Et pourquoi je commence par Visa? Parce que vous avez cité, entre guillemets, une entreprise à Douala que vous commencez à dénigrer. C'est son rôle, c'est son travail, lui. Parce que lui, il y a 2 semaines, pour ceux qui le suivent savent très bien ce que j'ai en train de dire, je n'invente rien. Moi, je l'apprécie. Je fais une vidéo pour dire les 5 meilleures scènes afro que les jeunes doivent suivre, que je l'ai fait dans cette scène pour dire que Philippe fait partie de ces listes, ces scènes-là. Donc je n'ai rien contre lui. Mais il y a 1 semaine ou 2 semaines, il a fait une vidéo pour dire que j'ai renvoyé 10 personnes et ils sont cachés ma voiture. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il n'a jamais employé des personnes. Son travail, c'est de voir quelqu'un qui travaille dans les champs et vient faire une vidéo et dire voici mon champ. C'est ça qui me permet de gagner de l'argent. C'est faux. Ce qui permet de gagner de l'argent à Philippe, c'est sa chaîne YouTube. C'est vous qui regardez. C'est pour cela. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque WhatsApp a décidé de garder ou bien de partager vos données personnelles, tout le monde était contre cette idée de WhatsApp, ce qui a fait que WhatsApp a reculé. C'était le seul et unique personne, Philippe Simon, qui a fait une vidéo pour défendre cette idée de WhatsApp, cette idée de YouTube. Pourquoi? Parce que ses intérêts se trouvent dans ce business. Parce que ses revenus viennent de YouTube. Il vend des formations. Moi, j'ai assisté à l'une des formations de Philippe Simon ici au Sénégal, Hôtel Savannah. On a payé pratiquement 70 000, moi et un frère. Il vient nous dire, il va nous apprendre comment faire de l'élevage de poulet. Tout ce qu'il raconte, c'est de n'importe quoi. Un certain Moudidja qui s'élève pour lui dire que tout ce que tu es en train de dire, c'est pour ne pas dire faux, c'est pas vrai. Moi, je suis dans ce domaine depuis des années. Et lui, il donne des informations beaucoup plus crédibles, concrètes que Philippe. Qu'est-ce qu'il a fait? Après ce séminaire, il est allé approcher Moudidja, aller dans ses chantiers et voir ce qu'il fait, apprendre un peu, faire une vidéo. Donc c'est ça son attitude.
Maintenant, on vient, tout ça c'était juste pour vous parler de Philippe Simon. Maintenant, il parle de l'arnaque. Bien sûr, il y a de l'arnaque partout. Dans la santé, dans le corps armé, partout, partout. Même dans les politiciens, il y a des gens normaux, il y a des gens aussi qui font du n'importe quoi. Moi, j'ai perdu plus de 800 000 sur une entreprise que j'ai mis mon argent il y a quelques années. C'est vrai, mais ça ne faut pas dire que si vous épousez une fille, vous divorcez, épousez encore une autre, vous divorcez, que toutes les femmes du monde ne sont pas bien. Et lui, il n'a jamais épousé, parce qu'il dit qu'il n'a jamais essayé. Il fait amalgame, moi je fais des tests, je fais des investigations. Il a parlé qu'il y a une entreprise qui existe à Douala même, au Cameroun. Moi je ne suis pas camerounais, mais je fais des investigations. C'est que l'entreprise qu'il parle là emploie des milliers de personnes en Cameroun. Par contre, lui, il ne le fait pas. Et lui, il ne fait pas de bruit. Une entreprise qui s'appelle Global Investment Trading en Cameroun emploie des milliers de personnes en Afrique et au Cameroun. Il a fait l'une de Challenge Magazine, l'une des plus grands journaux au monde. Il a fait France 24. Il est en train de proposer un projet immobilier à Kribi, un peu partout en Afrique, qui a fait le tour des grandes télévisions dans le monde, pas limité sur ta chaîne YouTube, c'est-à-dire France 24, BBC, tous ces organes, ils ont fait des reportages dans cette entreprise. Visa a donné son accréditation à cette entreprise qu'il est en train de dénigrer. Il est au Cameroun. C'était mieux d'aller dans cette entreprise, poser des questions et avoir une idée claire de ce qu'il dit. Mais critiquer pour critiquer, il dit que tous ces business c'est de l'arnaque. Les Africains aiment l'argent facile. Moi j'aurais bien aimé qu'il explique les gens comment il fait pour gagner de l'argent lui. Mais il ne vous dit jamais ce qu'il fait pour gagner de l'argent. Parce que c'est vos visionnages de ces vidéos qui lui permet de gagner de l'argent. Mais ce n'est pas ce qu'il vous dit. Il n'a aucun champ. Lui, il fait des vidéos, il vend des formations. Moi, mon livre disponible sur Amazon, c'est comment vendre sur Amazon, c'est comment travailler sur Amazon. C'est très difficile. Et lui, il vous vend des formations pour vous expliquer comment vendre sur Amazon. C'est pas ça qui lui permet de gagner de l'argent. Il dit que argent facile. Mais moi, je n'ai jamais vu, si c'était un travail, dur travail qui permet de gagner de l'argent. Je n'ai rien contre les ouvriers, les maçons, etc. Mais ce seront eux qui gagnent plus d'argent, mais tel n'est pas le cas. Mais comme disait l'une des sages de l'humanité, Napoléon Hill, après avoir étudié toutes les personnes qui ont réussi dans le monde, il a écrit un ouvrage intitulé « Réfléchir et devenir riche ». Il n'a jamais dit « travailler pour devenir riche ». Pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce n'est pas de vous conseiller d'être dans les champs ou bien de vous conseiller d'être un ouvrier qui vous permet de réfléchir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Toute personne doit comprendre comment faire. Toute personne doit comprendre comment utiliser le numérique, comment utiliser le digital pour faire quelque chose. Le monde d'aujourd'hui, avec l'évolution ou la révolution de l'Internet, tout le monde doit chercher à comprendre comment faire pour gagner sa vie. Surtout sur Internet, comme lui, il l'a fait. Il a affirmé qu'il fait plus de 100 000 $ avec sa chaîne YouTube. Donc tout le monde peut le faire. Il ne faut pas se limiter, se focaliser, de dire que l'argent facile, c'est bien, mais il faut comprendre qu'il y a des méthodes, il y a des stratégies qui existent. Moi, je n'ai pas l'intention de dire que tous les business qu'on vous propose sur Internet est bon. Non, mais il y a des critères. Il a parlé de Warren Buffett, il ne comprend rien de Warren Buffett parce que Warren Buffett, moi je lis son livre. Moi je n'ai jamais allé à l'école. Mais je m'associe dans cette citation de phrase, citation de Socrate qui dit tout ce que c'est que ça ne sert à rien. Pour dire quoi? Je cherche toujours à comprendre. Je lis Warren Buffett qui dit qu'il gagne plus que le propriétaire de Coca-Cola dans son propre entreprise. Et il dit les investissements, le plus rentable de Warren Buffett, c'est 20%. C'est faux. Warren Buffett nous dit qu'il gagne plus de 50% que le fondateur de Coca-Cola dans son propre entreprise. C'est Warren Buffett qui nous dit que tant que votre business ne vous permet pas de gagner de l'argent, quand vous dormez, vous êtes loin d'atteindre l'indépendance financière. Il a oublié tout ça. Il nous a parlé de Chonya, il nous a parlé d'Akon. Vous ne maîtrisez pas. Akon vient de lancer sa propre crypto-monnaie qui nous dit que crypto-monnaie ce n'est pas des bons business. Il y avait des gens plus intelligents, plus doués même que Philippe Simon qui ont passé tout leur temps
a critiqué Bitcoin au début de 2019, 2008, 2009, 2010. Mais aujourd'hui, ils sont torts. Bitcoin aujourd'hui est à 58 000 $. 58 000 $. Hein? Est-ce que ces gens-là, c'est-à-dire qu'il y a un bateau qui est en train de se découler, embarqué. L'intelligence, c'était de dire à ces jeunes, voici les critères. Parce que j'aime bien Éric Zemmour qui dit que tant que à chaque fois que vous donnez des solutions, vous risquez de donner les inconvénients de cette solution qui peut permettre les détracteurs de vous poursuivre ou bien de vous critiquer. Nous, on n'a pas peur de ce problème. Mais il y a des solutions. Il y a des critères. Quand il parle de crypto-monnaie, il ne maîtrise pas. Moi, je peux vous dire, si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, voici 3 critères peut-être. La capitalisation boursière, le volume 24 heures de cette crypto-monnaie, ou bien le nombre de pièces en circulation ou le nombre de pièces qui doit être en circulation. Ce sont les critères qu'il faut prendre en compte pour maîtriser. Donc si comment il s'appelle, Philippe Simon vient encore nous dire le Ponzi, c'est des systèmes Ponzi. Est-ce qu'il sait c'est quoi un système Ponzi? Un système Ponzi ou un système pyramidal? Il dit que tous ces systèmes, tout affirme directement que ce sont des systèmes Ponzi. Un système Ponzi, c'est un système qu'on vous dit que c'est lui qui vous amène. Vous ne pouvez pas gagner plus ou bien gagner tant que celui qui vous amène ici ne gagne pas. C'est ça peut-être le système Ponzi. Et c'est totalement le contraire. Si on vous invite dans un système et la personne qui vous invite vous dire carrément tu ne peux pas gagner tant que moi je ne gagne pas. C'est un système Ponzi, d'accord, c'est pas bon. Moi ce que je reproche aujourd'hui à Philippe Simon, de dire que tous ces business sont les mêmes. Non. Même le business qu'il est en train de faire, peut-être lui il est youtubeur, moi je suis youtubeur, d'autres personnes sont youtubeurs. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous les mêmes idéologies, même façon de faire les choses. C'est pas la même chose. C'est pour vous dire que il y a des systèmes Ponzi. Si le business il n'y a pas de solide, il n'y a pas de source de revenus. Ce qu'il faut chercher quand on vous présente un business. Est-ce que ce business il a des sources de revenus solides? C'est à voir. Si c'est vrai, ce n'est pas un système Ponzi ou un système pyramidal, c'est-à-dire que c'est l'argent des gens qui rentrent, qui permettent de payer les gens qui sont dans ce système. Je répète, c'est l'argent des gens qui rentrent qui permettent de payer les gens qui sont venus même en première. C'est-à-dire que tu ne peux pas gagner tant que la première personne n'est pas gagnée. Je pense que si c'est clair, c'est ça. Donc, si votre business, si le business sur lequel vous lancez, c'est ça, c'est un système Ponzi. Mais si le business, si la société a des sources de revenus différentes, comme la société qui se trouve en Cameroun comme Global Investment Trading, pourquoi je prends exemple sur Global Investment Trading? Parce que moi, je ne fais pas conflit. C'est-à-dire que dire ça, c'est de l'arnaque et je n'ai pas essayé. Moi, j'ai fait mes investigations. J'ai allé voir les solides ou bien les sources de revenus de cette société. Est-ce que ça dépend de l'argent des gens qui rentrent ou pas? Et tel n'est pas le cas. Et lui, il est en Cameroun. C'est lui-même qui devait même aller voir est-ce que c'est ça ou pas. Il a parlé de parrainage. Toute personne, il a appelé comment? Des recruteurs, les gens qui vont recruter. Il n'a rien compris. Même aux États-Unis, qu'il prend exemple, qu'il dit que c'est le meilleur dans le monde des investissements. Moi, j'ai eu la chance de lire l'école des affaires de Robert Kiyosaki. Là, c'est l'école des affaires. Mais je lis même l'entreprise du 21e siècle. Aux États-Unis, il nous explique comment ils sont vraiment très avancés par rapport à ces business. C'est quoi le parrainage? Le parrainage n'a rien d'autre que avant, si vous voulez importer des ordinateurs, si vous voulez importer des livres ici en Afrique, vous êtes obligé de faire le transport, vous êtes obligé de faire le stockage, vous êtes obligé de faire la publicité de ces produits. Pourquoi? Pour permettre les gens d'acheter. Avec le système qui fait le parrainage, il coupe cette file et de vous dire, vous qui ont déjà expérimenté, consommé cet ordinateur et vous savez que c'est un bon ordinateur, vous faites la communication, vous faites la publicité, vous faites tout ce qui va, toute cette file qu'on vient de couper. Maintenant, toute personne qui achète, on ne paie plus de la publicité, on ne paie plus telle ou telle chose, on prend tout ça et on le partage avec les membres de cette société. C'est ça le système de parrainage. Et est-ce que tous ces systèmes qu'il est en train de parler,
Est-ce que tous ces systèmes qu'il est en train de parler fonctionnent comme ça? Je dirais non, parce que j'ai testé beaucoup de business. Moi, j'ai eu la chance de tester beaucoup de business, parce que je lis Bill Gates dans son biographie, il dit qu'il n'a jamais créé Microsoft, c'est-à-dire qu'il fait que tester des business jusqu'à ça marche. Peut-être il a testé jusqu'à ça marche avec Microsoft. Les gens voient que le résultat positif, mais ils ne voient pas les essais cumulés d'une personne qui a réussi. Donc c'est pour cela depuis lors, moi j'ai testé beaucoup de business, et il y a des bons business, il y a des mauvais business, il y a des business même qui ne sont pas mauvaises, mais peut-être c'est les stratégies ou l'écosystème de ce business qui n'adéquat pas avec certaines personnes ou bien certains pays. Donc je ne faut pas dire que c'est pas bon. Donc ce que je voulais vraiment résumer, de dire qu'une business est arnaque sans expérimenter, c'est grave comme accusation. Dire que voilà, c'est de Ponzi et vous ne savez pas c'est quoi un système Ponzi, parce que quand vous expliquez c'est quoi le système Ponzi ou pyramidal, ça prouve que vous ne maîtrisez absolument rien de ce que tu dis. Troisième chose, te dire que l'argent facile n'est pas bien. Quel est ton travail? Le travail dur que tu es en train de faire, que tu peux mettre, que les gens peuvent mettre la main pour dire que voilà, voici ton travail. Je ne vois pas. Tu te limites sur YouTube. Même si tu vas aller aux toilettes, tu fais une vidéo. C'est ça ton travail. Est-ce que ça c'est difficile? Mais je ne peux pas conseiller tout le monde de le faire. Mais c'est juste pour dire que, avant de donner certaines affirmations ou certaines accusations, il faut faire vraiment une investigation très poussée, vraiment approfondie, et dire certaines accusations. Vous parlez de Bitcoin, vous parlez de crypto-monnaie. Moi, je suis trader, je fais du trading en crypto-monnaie parce que c'est quoi les analyses techniques, les analyses fondamentales avant de se lancer sur un business. Donc, ce serait vraiment intéressant de faire un débat, de dire voilà les jeunes qui me suivent, je sais qu'il y a peut-être une business qui est en train de faire le tour de l'Afrique, et il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment profiter sur cette occasion. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment profiter sur cette occasion pour arnaquer les jeunes. J'aurais d'accord. Mais quand vous dites tous ces business ce sont des arnaques, mais qui êtes-vous pour dire que France 24, RFI, T25, Challenge Magazine, tous ces grands organes, ou bien des gens, je ne dirais pas plus intelligents que vous, mais intelligents aussi, ont testé, ont expérimenté, et aujourd'hui tu te permets pour dire tout ça c'est de l'arnaque. Donc il faut qu'on s'arrête. Il faut aussi qu'on essaye d'avoir plus de retenue, plus d'humilité quand on parle avec les gens. Parce que avoir 1000, 2000, 5000, 1 million de personnes qui te suivent ne te permet pas de dire certains trucs, ou bien ne te met pas au-dessus de tout le monde. Parmi ces 1000 personnes qui te suivent, il y a des millions de personnes, ou bien des milliers de personnes qui sont beaucoup plus douées, intelligentes que vous qui êtes en train de parler. Idem que cette vidéo que je suis en train de faire. Je ne veux pas dire que j'ai raison sur toutes les lignes. Non. Mais j'ai donné mon point de vue. Et je pense que mettre le débat, ce serait mieux. Parce qu'il faut aussi qu'on arrête de mettre les Africains dans une position où il faut attendre l'Occident prendre la position avant que nous, on se positionne. Non. Ça, on peut le pardonner à la première génération, deuxième génération. Mais notre génération, tel ne doit pas être le cas. On a nos smartphones qui nous permettent d'être en temps réel, être dans le même pied d'égalité, que ce soit États-Unis, que ce soit France, Europe, etc. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment que je suis en train de parler, ce qui se passe à Singapour, je peux le savoir avec mon téléphone ou avec mon connexion Internet. Donc il faut qu'on aille plus loin, faire des investigations, et faire des recherches et avoir plus d'humilité quand on pose un débat. N'essaye pas d'être au-dessus de tout le monde, mais dire ce que tu penses et laisser les autres aussi le soin de vous dire ce qu'ils pensent. Et là, c'est ça un débat très ouvert qui permet à tout le monde de discuter. Donc mes amis qui me posent la question, donc la réponse c'est là maintenant. Là, je fais juste un petit résumé de la vidéo et ce que je pense. Mais maintenant, ma réponse c'est: tous les business, ce n'est pas les bons business, tout. Mais il y a des bons business parmi ces business, comme tout secteur, il n'y a pas. Mais celui qui ne risque rien n'a rien aussi. Celui qui ne risque rien n'a rien. Risque zéro n'existe pas. Risque zéro n'existe pas. D'accord. Mais
faites vos investigations, allez chercher, feuilleter, ne se limitez pas de mes propos, ne se limitez pas dans les propos de Philippe, ne se limitez pas dans les propos aussi d'autres personnes qui vont venir vous donner d'autres informations. Parce que quelqu'un qui joue sur l'émotion des gens, parce qu'il y a certaines vidéos, c'est juste pour jouer sur la psychologie des personnes. Nous, on a eu la chance de lire une cinquantaine de livres qui parlent de développement personnel. On sait comment ça se passe quand vous voulez avoir plus d'audience. Voilà, il faut essayer de chercher à faire peur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine. Vous dites que si je parle de ça, je vais toucher la sensibilité de beaucoup de personnes. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Si vous voulez avoir encore beaucoup plus d'informations, abonnez sur cette chaîne. Je pense que cette vidéo mérite même d'inviter des experts dans ce domaine pour qu'on puisse discuter, aller plus loin, parce que c'est ça qui fait, comme disait Idriss Aberkam, c'est ça qui fait libérer les cerveaux des gens, mais pas se cacher quelque part et dire quelque chose et de dire que voilà, je m'en fous avec cet organe. Je pense que Philippe aujourd'hui, il doit encore vraiment revenir sur terre et parler avec les gens, partager son expérience au lieu d'affirmer, au lieu d'essayer d'être le professeur ou le génie de tout le monde. Parmi les gens qui vous suivent, il y a des gens qui sont plus doués sur tous les domaines. À chaque fois que vous prenez un secteur, sachez qu'il y a quelqu'un qui te suit, qui est plus expérimenté, plus doué, qui évolue dans ce secteur sur ce que tu dis. Quand vous parlez maintenant, il faut essayer d'être un observateur, essayer d'être un jeune comme tout le monde, donner ton point de vue et laisser les gens le soin de partager. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Je reviendrai encore pour parler de ce sujet parce que ça mérite vraiment d'être beaucoup plus approfondi. Il y a milliers de personnes qui nous posent la question de parler de ce sujet. Si je dis quelque chose qui fait mal aussi, je suis vraiment désolé, ce n'est pas l'intention. Mon intention, c'est de clarifier certains trucs et de partager aussi mon point de vue sur cette vidéo qui est en train de circuler. Merci beaucoup, à très bientôt.